reste plein d'ailes. Il me semble que si le chocolat un peu moins, ce serait déjà moins intéressant. Le fait que t'en rajoutes à chaque fois, c'est pas mieux. Fais comme si c'était mieux. Avez-vous vu cet arbre-là? Je trouve pas c'est beau. Comment il s'appelle? C'est une épinette, c'est ce qu'on voit depuis qu'on est parti. Ah oui, c'est ça, une épinette. Ah, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Garçon, je te demande ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider? Est-ce que j'en ai dit quelque chose? Bon, ça devrait être le bon. Puisque ça fait déjà un bon moment que nous sommes partis, je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes. Le temps de se reposer un peu. Si bol, t'es bien mon monde pour un guide. On est quasiment rendu. On pourrait pas continuer simplement. Oh, je pense que c'est correct, c'est à moi qu'on a compté la blague du jour. Oh oui, une blague, ça, je trouve ça drôle, les blagues. C'est la troisième de la journée. Je comprends pas comment la blague du jour peut revenir plusieurs fois dans une même journée. C'est peut-être une blague à continuer. Donc, je discute. Comment ça va, ma cocotte? Pas très bien. Je pense que je compte quelque chose. Moi, les blagues, ça me fait. Puis comme on dit, la fin, c'est justifier les moyens. Je pense pas qu'on peut utiliser le mot fin dans ce genre de TikTok. Oui! Il commence à faire on serait pas déjà supposé être au camp? Je suis d'accord avec toi, Cassandre. Finalement, il fait pas si noir que ça. Mais là, on peut voir la lune. Chut! Je vais entendre les oiseaux. Oui, en effet, on n'est pas très loin du camp, qui devrait être par là. À moins que ce soit par là. C'est embêtant, c'est la première fois que je fais ce chemin-là. Les repères sont difficiles à trouver dans ce temps-là. Si c'est la première fois que tu le fais, t'en as aucun. Quoi? T'as aucun repère? Attends, je vais regarder. J'en ai peut-être un avec moi. Non, j'en ai pas. Ça va pas bien. Effectivement, ça va pas bien. J'aurais jamais dû m'embarquer dans cette aventure-là. Je savais que ça allait mal virer. Dès que j'ai vu vos fleurs, je me suis dit « Oh, mon Danick, il me semble que tu serais mieux de rester à la maison puis jouer à Assassin's Creed en mangeant des crottes de fromage. » Qu'est-ce que là? Es-tu correct? Inquiète-vous pas, la gang. J'apporte avec moi plein d'items qui pourraient nous être très utiles. Merci de son initiative, Jeanne. Le jeu demeure tout de même professionnel ici. Et je crois qu'il serait préférable de s'en tenir au petit guide du pôle Nord. Il nous donne sûrement des trucs Cassius pour nous sortir d'ici. Là, tu pars. Enfin, nous sommes sauvés. Il ne faut pas crier au loup trop vite. Je suis pas sûre que c'est la bonne expression parce que Et en plus, je ne peux pas parler au loup, je vais parler à vous autres. Oui, mais si on sort pas de Tigretto, c'est à eux qu'on va parler dans le loup. Alors, lors d'une excursion, il est important d'avoir en sa possession une carte de la région. Merde, je l'ai oublié. Une canne en bombe. J'en ai pas non plus. Une boussole. Un coudon, ça va pas bien. Un fil de pêche en carbone, du chasse-moustique. Un coudon, on dirait que j'ai tout oublié. Heureusement que j'ai mon jeu de cartes avec ça, au moins on va vous venger un peu. Quelqu'un connaît un tour de magie? Quelque chose? Non! Bravo, on est sauvés! C'est pas grâce à toi, ils m'ont dit marron, c'est Jeanne qui a tout apporté. Je propose qu'on se remette à elle pour nous sortir d'ici. Vous savez, c'est ma première excursion. J'ai apporté les items, mais je ne sais pas à quoi ça peut pas nous servir. Tant mieux. Mais là, on a une carte, puis sur les cartes, ils sont toujours écrits sur un fardeau. Nous sommes où il est écrit, vous êtes ici. Tiens, les cannes à bonbons, tu peux les manger. J'en veux un, moi aussi. Bon, est-ce que c'est une excursion pour gourmands ou quoi? Pour une fois, j'accorde avec toi, Cassandre. nous sommes des gourmands égarés. Ça prend un bon titre de film. Ça va pogner au bout, je suis sûre. Il va y avoir une suite des gourmands égarés. Ah oui, si je pense que je vais avoir le premier rôle dans une... Là, je vais me préparer comme il faut. Je vais me préparer comme il faut. Et je vais bâtir un personnage sûr qui va s'apparenter à un lien qui va être... On n'aura jamais vu ça dans toute l'histoire du cinéma. Je vais me rassembler mon arachide. Tout le monde va être jaloux de mes arachides. Si j'ai un écureuil, moi je vais être un rat en enfant. Je serais tellement cute avec un petit masque comme Batman. Là, au lieu de Batman, les Batman, ce serait Batman en enfant. Oh mon Dieu, j'ai oublié ma caméra. J'ai l'impression que la
peu. Moi, je suis un battraton à Batman. Vous pourrez être plein d'autres animaux comme un renard, un orignal. Bon, c'est assez. Donne-moi ça. On a commencé à se diriger vers l'est. On n'a peut-être pas suivi cette direction-là tout le temps. Ah oui, le campement se trouve à l'est. Mais si on continue à suivre cette direction-là sur la boussole, on risquerait de s'enfoncer davantage. OK, selon le plan, logiquement, on aurait dû voir une rivière. Ça n'a pas été le cas. Ceci dit, on est peut-être pas loin. Je propose qu'on monte la montagne qui est là pour voir si on aurait pu faire une rivière. Quoi? Mais c'est pas vrai que je vais monter ça avec mes ampoules! Puis en plus, si on voit pas de rivière, on était plus avancés. Je peux y aller avec toi si tu veux. Oui, aller avec toi si tu veux. OK, mais ça me fait un peu peur de laisser ça ici. Ben non, inquiétez-vous pas les filles, on est capable de s'occuper, nous autres on a des cartes. Puis en plus, il faut faire la suite de la film. 5, 1, c'est l'histoire d'une femme écureuil qui doit sauver l'humanité car il y a une terrible épidémie d'arachide. Elle doit donc ramasser le plus pour... Attendez-moi les filles, j'ai peur de devenir comme eux autres, je le sais. Est-ce que j'ai le temps de vous raconter la blague du jour? Oui! En fait, j'essaie de présenter la pièce de théâtre qui va suivre, mais j'ai peur des dentistes pour vrai, là. Mais là, voyons donc. Je sais quelque chose en métier, la tête pour toi. Ah, mais tu veux vraiment entendre notre elle? Mais là, voyons donc, c'est une joke. Bon, la pièce s'appelle Avez-vous vraiment le temps contre elle est jouée par Jade, Nathan, Sophia et Eva. Mon spectacle. Ah, attends, on a oublié de présenter votre Altesse la Reine, Loralie. C'est vrai, on fait pas ça monologue parce que tu peux qu'elle avait pas assez de tête. Et elle demandait un monologue à Étienne. Puis il a dit oui, comme d'habitude. Favoritisme. Mon spectacle. Tout ce que j'apprenais de lui me le faisait aimer chaque jour davantage. J'étais sûre qu'il m'aimait. Toutefois, il se faisait un scrupule de m'avouer sa passion. Je résolus donc à lui parler la première et de s'obliger à se déclarer. Souvent, j'avais une conversation détournée, afin d'amener de bien loin le mot amour. Mais quand venait le moment de prononcer le mot magique, je manquais de courage et je n'osais. Enfin, un soir, nous dansions dans le jardin et lui, debout, adossé contre un arbre, nous regardait. En me tournant devant lui, une fleur qui était à mes cheveux tomba à ses pieds. D'abord, il fit semblant de ne pas s'en apercevoir, mais il laissa tomber son mouchoir négligemment sur la fleur. Puis, il se baissa pour la ramasser et il ramassa la fleur en même temps. Madame de la Dacreuse contre son dentiste, Monsieur Mollard des chaussures. Qu'on fasse entrer l'accusé. Avec votre honneur, l'accusé vous salue. Salut. Prenez place. Qu'on fasse entrer la plaignante, Madame de la Dacreuse, accompagnée de son avocate, Madame Linda. Bonjour, Monsieur le Président. Dormez, Monsieur le Président. Un président de tribunal ne dort jamais.
il lit et relit sans arrêt. Aucune piste, aucun indice n'échappe à sa vigilance, de sorte que le jour du jugement, justice se rendue au nom de la justice. Mais où en étais-je? Ben, au tribunal, tout ça. Bien sûr, je siège au tribunal. Je suis le président du tribunal. On m'appelle Votre Honneur, et je la flatte pour ma propre. En déposant la barre, votre honneur. Bien sûr, je vous invite à comparaître, à déposer devant lui. Comme c'est gentil avant ma vie, mais qu'est-ce que vous voulez que je dépose? Votre horreur. J'avais su, j'aurais bien pris un petit gâteau, vous savez, très bonne pâtissière. Désolée, je vais me la jouer. C'est une expression judiciaire. Cela signifie que vous êtes invité à comparaître devant nous. Évidemment, pourquoi dire simplement les choses quand on peut les dire de manière très compliquée? Levez votre main droite. Mais non, celle qui se trouve à droite de votre main gauche. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Aussi sûr que je m'appelle Madame Delancourt, je jure de dire. Quoi déjà? La vérité. La vérité, Rien que la vérité. rien que la vérité, Toute la vérité. toute la vérité. Par la vertu qui me confie le pouvoir judiciaire, je vous donne le droit de parole. Que s'est-il donc passé ce jour du 23 février 2015? Voilà. Ben, c'est tout. Non, mais c'est bizarre avec la tête qui tourne avec tous vos conseillers, là. Ils disent rien. Mesurez vos paroles. Vous avez affaire à un magistrat. Je n'aimerais pas de cette peu pour outrage à magistrat. Bien sûr. Poursuivez. Eh bien, je poursuis cet homme. Figurez-vous que j'avais mal à ma gorge. Oui, un petit morceau d'entier était coincé dedans. Alors je me suis dit, c'est un village, et dans mon fils, il a sûrement un machin pour enlever. Dans ma enfance, et voilà. Allez, debout. Des faits, donnez-moi des faits. Je suis arrivée, il m'a dit. Asseyez. Alors, je me suis assise. Il m'a dit. Ouvrez la bouche. Alors, j'ai ouvert la bouche. Poursuivez. Il a sorti une immense seringue. Il disait. Une petite piqûre n'a jamais fait de mal à une mouche. Je voulais m'échapper, mais il m'a dit. Je te tiens, tu me tiens. Non. Mon petit lapin, tu es fait comme un vache. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il m'a mis un truc dans la bouche et. Poursuivez. Il a pris une immense tenaille, comme c'est pour réparer le tuyau et il m'a arraché les barbeaux. Celle-là? Oui, j'ai hurlé comme un gosse du diable. Ça fait tellement mal que j'ai réussi à tout casser à coups d'arche. Franchement, madame, modérez votre langage. Ce lieu doit être respecté. Il est le siège de la justice. Vous merci, Linda. Regagnez votre place. J'appelle l'accusé à la barre. J'appelle l'accusé à la barre. Levez votre main droite. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je jure de dire ma vérité, rien que ma vérité, toute ma vérité. Alias Jacta est le sort en Égypte. Trêve de discours. Donnez-moi votre version des faits. Eh bien, cette chère dame est venue chez moi. C'est elle qui avait l'envie de se faire ranger les dents, pas moi. Alors, dans ma grande gentillesse, je lui ai dit mais oui, on peut faire quelque chose pour vous. Alors, je l'ai ligoté sur le siège. Vous avez dit ligoté? Ligoté? Voyons, ligoté est un mot chez nous autres dentistes. Poursuivez. Madame est du genre douillette. Elle a été élevée dans du coton. Lorsque je lui ai montré la seringue, elle a pris mal. Objection, votre honneur. Ma cliente m'a confié que c'était une seringue d'une taille extraordinaire. Exact. Une seringue extra large, souvenez-vous. Au grand malheur, les grands remèdes. Et lorsque je suis arrivée avec mon instrument de torture... De torture? Vous avez bien dit torture? Ben voyons! De torture! De travail,
Mais c'est monstrueux. Il est un monstre. Objection, votre honneur. Le monstre, c'est la carie. La carie cachée dans la table. Le monstre, votre honneur, c'est la cliente qui ne se lave pas les dents 3 fois par jour. Allez de là! J'en ai assez entendu. Regardez votre place. Nous allons nous retirer pour délibérer. Mais vous êtes seul, monsieur. Et ma conscience, que faites-vous de ma conscience? C'est elle qui a assis de mon jugement. Et c'est bon, je l'ai assez entendu. Levez-vous. Après avoir entendu l'exposé des faits de Madame de la Venteuse et du présumé actif, M. Mollard déchaussé, en considérant le code pénal, nous déclarons M. Mollard déchaussé coupable de 5 ans de prison. 5 ans de prison. 5 ans de prison. J'adore la prison. Vous permettez? J'adore les gardiens de prison. Ils sont tous les gardes échauffés. Je vais chasser la carrière en prison. Ah oui, au revoir les amis. Oh, et si vous avez besoin de dentiste, pensez à moi. Attrapez-le! Nous allons vous présenter un monologue. De Zoé, Ensuite, nous allons vous présenter la pièce de théâtre Les psys et leurs patients. avec Florence, Victoria et Maggie. Bon spectacle. J'ai vu au canal découverte qu'il y a très longtemps, avant le début des temps, l'univers entier n'était pas gros qu'une aiguille. Et tout était contenu dans cette aiguille. Les étoiles, les planètes, les maisons, les gens et les voitures. Tout ce qu'il y a dans l'univers. Et puis un jour, cette aiguille a explosé. Et tout s'est projeté dans toutes les directions. Rayonnant à des millions de degrés et voyageant à des millions de kilomètres/heure. Et puis, les étoiles, les planètes, les maisons, les gens et les voitures obtiennent à devenir de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace et le temps, en brûlant, fondant, tournant. Quand j'ai appris ça, je savais que j'étais comme une aiguille, et qu'un jour j'ai explosé, moi aussi, et quand j'exploserai, du feu et des étoiles et des mondes entiers sortiront de moi. Et ils viendront si vite qu'ils ne reviendront jamais. Jamais, jamais. Bonjour madame, vous avez souhaité me rencontrer? Pouvez-vous me dire pourquoi? Vous êtes la dernière personne qui fut suivie. Ah bon? Qu'arrive-t-il? Racontez-moi. Le matin, quand je monte à mon réveil de s'arrêter, il fait beau. Tiens donc. Il continue de chanter, de donner la météo. J'en ai pas raison? Oh, ça c'est insupportable. Pareil pour la cafetière de Grippin. Il m'écoute jamais. Il ose vous faire ça? Dans la salle de bain, c'est le contraire. Les gars et les serviettes se taisent sous prétexte qu'ils font leur toilette. Effectivement, ce n'est pas très courant. Le miroir, là, il répond jamais à mes questions, qui pourtant sont pertinentes. Vous savez pourquoi? Je pense qu'au moment où vous lui poserez, il est en train de réfléchir. Et oui, et mon mari, c'est pareil. Il me fixe et s'en va à chaque fois que je lui pose une question. Vous croyez que c'est parce qu'il réfléchit? Puis je pense qu'après réflexion, il a compris. Dans le bus, personne ne m'adresse la parole. C'est moche. Au travail, tout le monde me fuit. Quelle malchance. J'avais trouvé un petit qui me confie. Ben, dis-tu quoi? Il est mort. Lucie avait compris qu'il s'en sortirait jamais. Personne ne me restait près de moi. Vous pouvez me dire ce que vous pouvez faire? Oh oui, ça, je peux le dire. Client suivant! Salut, vieux confrère, qu'est-ce qui t'amène? J'avais envie de discuter un peu. À force d'écouter les autres, on en oublie nous-mêmes de parler. Parole de psy, tu n'as pas tort. Tu sais qu'une conversation entre deux psy peut tourner à l'obsession? Ah oui, dans quelles circonstances? Quand deux psychoses. C'est vrai, vaut mieux pas devenir comme un patient. Ne m'en parle pas. Genre, c'est une balade. Ah bon, à ce point-là? Mais oui, je
suis obligée de consulter un confrère. Pourquoi t'es pas venu me voir? Parce que je sais qu'en ce moment, tu vas pas très bien. C'est exact, je vois un psy, tu sais. Normal, les gens s'en rendent pas compte du stress qu'ils nous procurent. Je suis dans le même cas de figure, je suis suivie aussi. Pas trop près, j'espère. T'as raison, vaut mieux garder ses distances. Surtout avec les patients, parce qu'à force, ils sont contagieux. Mais oui, puis nous, on est quand même fragiles. Plus on va de patients, puis moins on est patient. Tu ferais quoi dans ce cas? Dis-moi, toi, tu fais quoi dans ce cas? Exactement la même chose. Pareil pour moi. Est-ce que tu dors bien? Dis-moi, toi, tu dors bien? Je prends le jour pour la nuit. Et moi, la nuit pour le jour. Est-ce que voir un psy est bénéfique? Dis-moi, est-ce que tu as l'impression de progrès? Tu vois, tes réponses me font déjà du bien. L'étude m'aide aussi énormément. Sais-tu ce que je pense de nous? Je suis justement en train de me demander ce que tu penses d'elle. Pour tout, je te remercie. C'est quoi? Je te remercie pour tout. J'en arrive à la conclusion que les psys sont indispensables à l'équilibre des gens. Et que nous avons toujours les bonnes réponses qui permettent de résoudre leurs problèmes. Par contre, le type est Alors, dites-moi, comment vous sentez-vous? Oui, ça va, mais j'ai peur. De quoi avez-vous peur? Eh bien, par exemple, le matin, quand je me lève, j'ai peur d'être fatiguée. Nous sommes tous un peu dans le même cas, vous savez. Et si je suis fatiguée, j'ai peur de ne pas pouvoir me lever. Ah oui, ça se tient. Et si je peux pas me lever, j'ai peur de ne pas pouvoir aller au travail. Oui, comme ça. Puis si, là, moi, je vais pas au travail, je vais peut-être me retrouver au chômage. Pardi par les temps qui courent. Puis si je me retrouve au chômage, imagine si je perds mon appartement. C'est pas faux. Si je perds mon appartement, je vais peut-être me retrouver à la rue. Vous allez me dire. Puis si je me retrouve à la rue, là, je me connais, là, je suis sûre de pas aimer ça. C'est assez logique. Imagine si je me retrouve à la rue. Je vais peut-être déprimer. Vous me suivez? Une chose en entraînant une autre. Vous voyez, vous aussi, vous avez peur. Eh bien, oui, j'en ai peur. J'ai peur d'avoir peur. J'en ai bien peur. Vous savez que vous me faites vraiment peur, là. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que quand je vois quel état vous êtes, j'ai vraiment pas envie de devenir comme vous. Bonjour, bienvenue au Psy Anonyme. Bonjour, j'aimerais parler à un psy, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'en passer un? C'est normal, ils sont là pour ça. Parce que, voilà, je suis un gros problème. Oh, il y a quelque chose qui va pas, à votre avis. Je pense pas que vous appelez pour plaisir. Vous avez fait des études pour me dire ça? Ouais, vous avez parfaitement raison. Je suis bien contente d'avoir raison. Et maintenant, j'aimerais parler à un psy. C'est possible? C'est possible. Ça aussi, ça me ferait bien plaisir, mais j'attends. Oui, tout est possible, vous savez. Bon, alors, vous me passez ce psy, oui ou non? Je vous en passerai bien, mais... Mais quoi? Qu'attendez-vous? Je voudrais, mais je ne peux pas. C'est quoi cette histoire-là? C'est l'histoire de ma vie. Je voudrais bien, mais je peux pas. Vous êtes Félicie, c'est ça? Je suis Félicie, je suis à votre écoute. Dites-moi pourquoi vous ne pouvez pas me passer un psy, Félicie. Je connais pas le numéro. Ok, je vois. Je viens aussi anonyme quand même, non? La plupart des appels arrivent ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me mettre en relation avec un psy, c'est ça? C'est ça. Je voudrais bien, mais je peux pas. Ok, c'est pas grave, je vais raccrocher puis me débrouiller autrement.
Je suis à votre écoute. Ben oui, je vois ça. Je vais accrocher parce qu'il faut absolument que je parle un psy. De toute urgence. Oh, pas grave. Bonjour, bienvenue au psy anonyme. Bonjour, pourriez-vous me passer un psy, s'il vous plaît? Ça sera pas long, je vous passe le psy de permanence. Félicie, c'est pour toi! Ouais, fait que là, c'est le monologue de Gabriel, là. Fait que vous êtes mieux d'écouter, OK? Désolé, je l'ai laissé s'échapper. J'aime pas partager. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, qui n'aime pas partager? Qui n'aime pas aller voir quelqu'un et lui demander je peux avoir tes biscuits ou je peux essayer ton nouveau vélo? Puis il te laisse faire un petit oui à tout, là. Le partage, c'est génial. Mais parfois, il faut faire attention. Quelqu'un va venir vers toi et te demander je peux avoir tes bonbons? Eh bien, si tu lui donnes ton bonbon, il ne pourra plus t'en rester pour partager avec les autres. Ça serait le contraire du partage. Le partage, c'est important, mais il faut faire attention. Vendredi soir, j'ai été au supermarché, c'était excellent. Hey, vous êtes là, c'est vraiment nice ça! Ben, trop de marde, ça, Ellie? Ouais, moi, au moins, j'essaie de faire quelque chose. Bon, on voulait vous présenter la prochaine pièce qui va suivre. Parce que, je veux dire, vous êtes pas toutes vite. Non, mais ça, par contre, on avait dit qu'on en fait script. Et on voulait essayer de vous expliquer un peu, parce que c'est pas facile à comprendre. Et, en fait, c'est moi, Danick, en tant que tel, et Lauralie, Adam et Ludovic, si je comprends bien, qui ont écrit la pièce de A à Z. Pas de 1 à 10. Ah bah, attends, certainement, on va pas y arriver. Et en gros, on a posé des questions à des adolescents. Parce que de toute évidence, les vieux, c'est poche. Je dirais rien là-dessus. On leur a posé qu'est-ce qui vous fait le plus peur et ce qui vous fait le plus chier. Entre autres, les parents. Je pense qu'on va arrêter ici parce que là, on réussira. Ils se foutent de l'environnement, c'est nous autres qui va être pour ça dans le futur. C'est tout. La pression sociale. Inspection surprise. Encore. Aujourd'hui, Commençons par le début. 16 ans. Votre situation de travail? je travaille dans un restaurant en tant que cuisinier. Bien, veuillez apporter le premier témoin. Eh bien, il travaille environ 10 heures semaine, mais pas beaucoup de congés. Même parfois, il fait son travail, comme disent les jeunes. Mais là, j'ai beaucoup d'activités puis je fais beaucoup de sport. Merci, mais ce sera tout. Maintenant, tiens, les réseaux sociaux. Facebook. Ça, je vois pas souvent. Je vois pas où est-ce qu'il y a quelque chose de mal. Veuillez apporter le deuxième témoin.
Ouais, je l'ai invité plusieurs fois, là, sur Snapchat et Instagram, là. Mais il me répondait jamais. J'ai juste deux solutions. Soit, qu'il me considère pas comme un vrai ami, ou donc il n'y a pas de réseaux sociaux. Mais ça, c'est impossible. Je veux dire, on s'est vu 2 fois dans l'école. Ouais, c'est ça. Passons aux exigences. Quoi, pas des exigences, ça? Non, ça, ce n'était que le début. Veuillez apporter le 3e témoin. Madame, êtes-vous fière de votre fils? Oh, come on! Vous savez, tant qu'il devient médecin ou avocat, je serais fière de lui. Seulement, et si je voulais devenir, je sais pas, comédien, ou même artiste, ou encore professeur, c'est des métiers respectables. Je te le déconseille, c'est un chemin très risqué. Dernière petite question. Avez-vous une petite copine? Non, j'en ai pas. Mais, qu'est-ce qui vous dit que je suis pas gay? Ou même transsexuel? Hein? Puis, à ce que je sache, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Puis, qu'est-ce qui vous dit que j'ai envie de ça? Que, je sais pas, je voudrais pas prioriser les études, par exemple. Merci, mais ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. Corps, hier puis aujourd'hui. Oui, mais le jugement est à chaque jour. Du monde qui vit dans la misère sans que je puisse rien faire pour les aider. Quand j'aimerais ça les aider. L'héritage. Je vous promets une baisse de chômage dans tout le pays. Je vais faire rouler l'économie et promouvoir la culture canadienne. Je vais promouvoir l'énergie verte. Pour une meilleure économie pétrolière. Mais faites quelque chose. Pourquoi? Il n'y a rien à faire. Vous voyez donc pas? De quoi? Hey! Même de pas de la politique, c'est pas de ton nom. Si t'es pas content, là, tu iras voter quand t'auras 18 ans. Pour l'instant, là, c'est nous autres qui pilotons l'auto. Ouais, mais l'auto se dirige là dans le mur. C'est ça que vous comprenez, ça ne pas comprendre. On a juste à utiliser le break à bras. Ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est qu'il y aura un impact quand même. De toute manière, 2030, 2050, je serai sûrement même plus là. Puis tu vas me laisser l'auto dans cette situation. Regarde, si l'auto est brisée, là, on a juste à la réparer avec notre économie. Puis qu'est-ce qui dit que ce ne sera pas une perte totale, hein? De toute manière, t'es là grâce à nous. Ouais, et dans 30 ans, je serai peut-être plus là à cause de vous. Voilà ce qu'on fait. On vous donne des promesses qui ne tiennent pas, puis ensuite, on en profite pour vous donner un coup. Voilà ce qui vous attend. Mon mandat est terminé. Les aider. Vous, en tant qu'adolescent, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est les demandes des gens avec. J'ai peur de rater ma vie. La peur de l'incompréhension. Bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, j'aimerais avoir une pomme, s'il vous plaît. Vous voulez une banane? Très bien, je vous apporterai. Non, je n'ai pas dit une banane, j'ai dit une pomme. C'est ce que je viens de dire. Une banane. Tu me niaises-tu, là? J'ai dit une pomme, pas une banane. Wow, là, calmez-vous, monsieur. Est-ce que vous voulez parler au gérant? Non, je veux juste une pomme. Le voilà, justement.
Monsieur Dion, Oui, Geneviève. le jeune homme que voici me demande une banane. Et lorsque je confirme sa demande, il me crie dessus en affirmant qu'il y a une erreur. Très bien. Quelle est votre commande, monsieur? Je veux juste une pomme. Ah, une banane. Non, une pomme! Geneviève, appelle la police. Monsieur l'agent, j'ai besoin d'aide. Tout ça pour une pomme? Eh bien, écoutez, c'est la politique magasin, il ne peut pas juste arriver comme ça et arriver puis réclamer que... Problème? Ah, Dieu merci, vous êtes là. Pouvez-vous sortir ce jeune homme, s'il vous plaît? J'ai un problème avec moi, monsieur. Je veux juste une pomme! Monsieur Turcotte, faites-vous des rêves récurrents? Je veux juste une pomme. Est-ce que la pomme a une certaine signification sentimentale pour vous? Pas une banane, une pomme. Parlez-moi de votre enfance. C'est quoi le rapport? Je veux juste une pomme. Je suis désolée, monsieur Turcotte, mais nous allons devoir vous envoyer en entrée de psychiatrie. Sécurité! Je veux juste une pomme. Pas une banane. Une pomme.